Ça, c'est ma partie de hier. C'était le championnat suisse par équipe. Il y a déjà eu une ronde où j'ai pas pu être présent, donc c'était la deuxième ronde. On a joué contre le club voisin. Et j'étais au 6e échiquier. J'ai joué contre un 1500. Et j'ai fait une des parties les plus compliquées de ma vie, et mentalement surtout. Surtout pour plusieurs raisons. La partie est très longue, elle a duré 4 heures. Et j'étais à peu près sûr de gagner tout le temps, sauf à un moment tragique, et vous allez voir. J'ai commencé très tranquillement par D4, il a répondu D5, j'ai développé mon fou en F4, et je voulais partir pour un système de Londres parce qu'en ce moment, je me dis, ce que je veux, c'est sortir vivant de l'ouverture, et après, pendant la partie, on fait tranquillement nos histoires, mais au moins, je veux pas me prendre un piège d'ouverture, et me retrouver déjà perdant alors que j'ai même pas pu me lancer correctement dans la partie. Il développe son cavalier, je développe le mien, il attaque le centre avec C5, je protège très tranquillement. Jusqu'ici, le système de Londres, en fait, je le connais tellement bien que dans n'importe quelle situation, je me laisse pas trop surprendre. T'aimes mon chat d'ouverture, Ruth? Ok, bah très bien. Je sais pourquoi. Et dans cette situation, en fait, bon, on va revenir après dessus. Lui, il se met déjà beaucoup à réfléchir et il commence à prendre du temps, il commence à me laisser du temps, alors que moi, je sortais d'une Arena Kings sur chess.com, donc je venais de faire 1h30 intense de blitz, donc j'avais envie de cliquer en fait. J'avais très envie de cliquer, d'aller vite et tandis que lui, il prenait vraiment son temps. Merci pour les follow les gens, je ferai mes pompes après, promis. Je suis en train de faire un défi où à chaque fois que quelqu'un fait un follow, je fais des pompes. C'est pour ça que je les ferai après la vidéo YouTube. Je continue le système de Londres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit de développer mon fou et développer mon cavalier. Le fou ici représente le Big Ben de Londres. Et en fait, c'est un système, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait cette ouverture, on peut très facilement retomber dans ce schéma, et c'est facile de retomber sur nos pattes, en fait. Du coup, il développe son fou. Je ne veux pas l'échanger tout de suite parce que c'est le bon fou, en fait, le fou blanc, vu qu'il y a une pyramide de pions noirs, c'est le fou noir qu'on veut échanger. Si je mettais tout de suite mon fou en D3, après l'échange, je me retrouverais avec un fou noir qui doit faire avec le fait qu'il a moins d'espace. Je développe d'abord mon cavalier. Il bloque son fou. Donc il joue E6. Moi, je trouve pas excellent parce qu'il bloque son fou. Et moi, j'attaque le pion B7 tout de suite. Il le protège avec sa dame après avoir réfléchi quelque chose comme genre 15 minutes. Donc je commence vraiment à avoir beaucoup d'avantages au temps. Et je me dis, en fait, cette dame-là, elle est mal placée, donc je vais ouvrir le centre. Il prend le pion D4, je le reprends, et il cloue mon cavalier. Très bien, moi ça me fait pas peur du tout, mon cavalier est protégé 2 fois, jusque là tout va bien. Et je mets ma tour en vis-à-vis de sa dame. C'était l'idée un peu de le faire peur. Je vois que lui il sort déjà de ses zones, il réfléchit, il n'arrête pas de secouer la tête. Enfin, je vois un peu le joueur contre lequel je me retrouve. Je savais pas qu'il était 1500, hein, mais je sentais qu'il était pas solide. Tu bosses le système de Londres aussi, Xity, bienvenue. Bienvenue. Bah, là, c'est une partie assez typique du système de Londres qui s'est passé. Il rock, et moi, je peux pas tout de suite rocker parce que j'ai pas développé mon fou, et je veux l'utiliser pour plus tard. En fait, je veux aller attaquer ce cavalier, et en fait, j'ai plein de projets pour ce fou, mais pour l'instant, je suis un peu bloqué à cause de ce pion. Du coup, je prends un échange, et avant que lui, il reprenne, eh ben, il a décidé de me faire échec. Je reprends du fou, parce que je veux continuer à protéger ce pion. Il peut le prendre,
je peux attaquer sa dame, mais il va continuer à prendre. Évidemment, après, je prends sur échec. Enfin, je gagne, mais je préfère garder mon cavalier là, parce que j'ai des projets pour lui aussi de venir attaquer l'autre cavalier en C6, en passant donc par la case E5. Il récupère, et je me retrouve avec bientôt une menace d'échec. Donc je continue avec mon plan, je me dis que ça va, au pire je protège avec le fou. Et là il fait un coup qui me surprend un peu, il fait dame E6, pardon. Ce coup de dame E6 il me surprend un peu parce que je m'attendais à ce qu'il vienne me faire échec avec sa tour. Et en fait c'est assez intelligent de sa part parce qu'il se décloue de cette situation. Et moi je pensais qu'en mettant sa tour là, bah, justement il allait se retrouver avec un double clouage. Donc ce cavalier qui allait clouer en plus qui allait être cloué parce qu'il y a la tour derrière. Du coup, il fait ce coup de dame. Je défends l'échec avec mon fou. Et il attaque mon fou, mais c'est ok parce que, comme j'ai ma dame qui protège, je peux tranquillement roquer. Et lorsque, à la fin des échanges, même si je sacrifie ma dame, supposons donc, c'est ce que j'ai fait. S'il prend et que je reprends avec la dame, tout va bien. C'est pas exactement ce qui s'est passé, j'ai roqué et il me fait une menace de mat assez évidente et je vois qu'il a très envie de venir en fait se débarrasser de mon cavalier pour pouvoir faire échec et mat. Comment je défends ça? C'est de chasser le cavalier. Je me suis demandé pendant longtemps si j'étais triste parce que là j'ai réfléchi un moment, tout ce que je voulais c'était garder ce fou noir pour le rediriger et venir faire des clouages, venir l'utiliser. Même en C3, je le trouvais intéressant, parce qu'au cas où j'arrive à me débarrasser de ce pion et avancer ce pion-là, d'avoir des fous qui tapent sur l'aile roi, c'est toujours très agréable. Mais j'ai pas trouvé de solution pour à la fois, supposons, là, je voyais pas très bien comment continuer les attaques. J'aimais pas cette idée-là. Il y avait trop de contraintes que j'étais pas d'accord. Du coup, bah, j'ai simplement menacé le cavalier et il a pris mon fou noir. J'ai repris de la dame. Comme j'avais déjà affaibli un petit peu mon aile roi, même si c'est agréable d'avoir une petite case de sortie, je me suis dit que si je reprenais du pion, en fait, mon roi allait se retrouver beaucoup trop à découvert, même si c'est très joli d'avoir une colonne semi-ouverte de la tour, c'est pas ouf d'avoir aussi peu de pions qui défendent mon roi. Du coup, j'ai repris de la dame. Il attaque ma dame avec sa tour, finalement. Je la ramène en arrière. L'ordinateur aurait préféré que je l'amène en A3, ce que je ne comprends pas du tout, parce que s'il y a échange de dames, ça, c'est juste horrible. Je sais pas comment on avance des pions isolés doublés dans le coin de l'échiquier. Et moi, j'ai fait un coup un peu plus humain qui est de continuer à mettre la pression sur une des faiblesses de la position. Et je commence à me rendre compte que il peut avoir des attaques sur mon pion à moi aussi. Il attaque mon cavalier. Je défends le pion, en fait, parce qu'une fois qu'il prend le cavalier, eh ben, ce pion est en l'air. Il décide de le prendre quand même. Je le récupère et la position, elle est pas très intéressante. Elle est pas très intéressante, elle est un peu plate. On commence à tout échanger. C'est assez égalité, mais je sentais que lui, il n'était pas très très ferme. Ça va. Moi je trouvais un peu plat quand même. Il attaque ma faiblesse. Du coup, j'échange. Je prends son cavalier. Il récupère et je me dis, bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper là-dessus. Je continue à protéger et mon pion et à mettre une pression sur le pion arriéré. Il revient en arrière pour faire de la défense. Je prépare pour doubler les tours. Lui, il se pense malin à me faire une menace de mat. Donc, supposons que je fais ça. C'est
mat ici. Parce que la dame couvre ma seule case de sortie. Mais en faisant comme ça, c'est tout bon, c'est couvert parce qu'il y a 2 fois la protection. Tu penses que ça aurait été mieux de faire ça? C'est vrai que ça aurait été pas mal de faire ça en fait. C'était un peu plus correct. Je sais pas. Je suis passé par là. Et là, il se rend compte que ça fonctionne plus. Du coup, il revient en arrière pour défendre son pion. Alors moi, je me dis, en fait, mon plan était très simple. C'était de ramener, de commencer à faire des menaces de mat et en même temps de taper sur les pions faibles. J'y vais. Et il met sa dame en E7. Là, il y a une tactique que j'ai pas vue. J'étais de nouveau un peu dans cet empressement d'avoir déjà joué une Arena Kings. Et j'ai pas vu la tactique très très bête qui est simplement de prendre ce pion. Et une fois qu'on prend le pion, hop, seule protection, c'est ça. Et ici, en fait, on a un pion de plus et c'est une position totalement écrasante. J'ai pas vu cette tactique-là, malheureusement, parce que ça aurait réglé l'histoire un peu plus tôt. Ce que j'ai vu, c'était que je pouvais faire une menace de mat, enfin pas de mat, parce qu'il peut toujours défendre, de prise sur échec et tout. Et lui, il décide d'échanger les tours. Alors, je prends pas. Je prends pas la tour parce que je voulais pas que sa dame, elle vienne se positionner tranquillement E1. J'aurais peut-être dû le faire. Et... Oula. Et il vient me faire un échec ici. Heureusement pour lui que ça venait sur échec parce que c'est une des seules façons de continuer à protéger la tour. Je défends avec mon pion. C'est le seul coup possible. Enfin, si j'aurais pu faire avec le pion F, mais ça n'aurait pas du tout marché. Donc je défends. Il échange une tour. Je la reprends. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est à quel coup? On est au 29e coup. Et mon adversaire, il lui reste 3 minutes. Il lui reste 3 minutes et il doit faire encore... C'était au 36e coup qu'il avait un rajout de 30 minutes. Donc lui, il commence à être très mal au temps. Moi, j'ai presque 40 minutes. J'ai 37 minutes. Donc j'étais vraiment très bien. Autant. Il envoie F5 pour aller attaquer ma structure de pion. Moi, j'envoie mon pion à moi. Il continue. Je continue. Il prend. Je récupère. Et là, il fait cette menace, en fait, de venir me faire échec et de ramener la dame. J'aime pas ça du tout. Du coup, je défends l'échec avec tour C2. Et il met sa tour en E3. Meilleur coup de l'ordinateur. Je suis obligé de venir défendre avec ma tour le pion G3, parce qu'il est attaqué 2 fois. Et je commence à me dire, je crois pas que je suis en train de laisser tomber cette game. Vraiment. Il prend le pion, je le récupère. Il revient en arrière. Je me dis, d'accord, là, il enlève la pression de G3. Je peux, moi, en fait, faire une double attaque. J'attaque à la fois le pion A et le pion D. Il le sort de l'emprise. Et je me dis, mais en fait, la dame et le roi dans la même ligne. Je peux simplement venir ramener ma tour ici. Il le voit et il ramène sa dame en F8. Et là, pour moi, c'était le gros blunder de l'histoire. En fait, il pouvait très bien ne pas faire ça et, je sais pas, par exemple, ramener sa tour en E8. C'est ce que je m'attendais à ce qu'il fasse, d'ailleurs. Mais non, il a ramené sa dame en F8. L'avantage pour moi dans cette position, c'est que quand je prends le pion, c'est bien sûr échec. Il est obligé de déplacer son roi. Et puis, pourquoi il est obligé de déplacer son roi et qu'il ne peut pas bloquer avec la dame? Parce que ça, c'est mat. Ok, donc il est obligé de déplacer son roi. Et là, je récolte un deuxième pion. J'étais là, ouais, faut juste faire gaffe à la perpète. Et puis, c'est tout bon. J'ai 2 pions de passer. Et mon adversaire, il a juste ces 2 pions, mais moi aussi, j'ai ces 2 pions en face de lui. Ça commence à sentir vraiment le roussi pour lui. Et là, on est au 39e coup. Donc, ah oui, il a cliqué son 36e coup
à 1 minute du flag et il était vraiment, vraiment pas bien et transpirant, quoi. Il commence à aligner les forces. Je me dis, bon, bah, je vais juste tranquillement sécuriser qu'il n'y ait pas de perpète. Et puis, je fais mes affaires. Il envoie H5. Et là, le coup de l'ordinateur que j'ai pas vu, malheureusement, c'est d'envoyer la tour en C8. Après échange, et ben en fait, c'est bon. Mais toujours un peu inconfortable de lâcher des pions. Tu sais pas s'il y a des perpètes qui traînent. Évidemment, là, il n'y a pas de perpète. Hein. Mais... Enfin, il y a un pion qui allait tomber. Même si moi, j'ai ce pion magnifique qui passait tout seul dans un échiquier vide. J'ai pas vu cette tactique. En fait, je crois que j'étais un peu trop influencé par l'Arena Kings. Et j'ai joué un peu trop vite. J'ai pas vu cette tactique. Et j'ai simplement bloqué son petit pion H5. En poussant H4. Il pousse et sacrifie son pion G5. Il regarde déjà ses coéquipiers. Tous ses coéquipiers à côté, ils avaient déjà tous perdu. Il y a juste un de ces... Donc ils étaient 6. C'était un 6 contre 6. Et il y en a juste un qui avait gagné. Mais tout le monde déjà là avait terminé et commençait à nous regarder. Je prends. Il sacrifie l'autre. Il sacrifie ce pion encore. Et j'ai pris. Est-ce que vous voyez l'erreur? Est-ce que vous voyez la grossière erreur là? Je vous laisse 30 secondes, vous pouvez mettre pause. Enfin, pas ceux qui sont sur Twitch parce qu'ils ne peuvent pas mettre pause sur Twitch. Les courants d'air, exactement, les courants d'air. Échec en B8. Échec en B8 que j'ai absolument pas vu. Dame B8, ça fait échec. La diagonale noire, exactement. Je peux rien faire. Cette séquence d'échecs me force à sacrifier la dame. Et en plus, je dois faire super attention. Meilleur coup, roi G1. Échec. Et là, mais je vous jure, il y avait 15 personnes en train de regarder. Tous les autres interclubs avaient terminé. Et tout le monde regardait. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets ma dame devant? Ce qui serait le move instinctif. Bah, mat. Donc, faut faire gaffe. Si je vais ici, échec. Mat. Donc, il faut vraiment, vraiment faire hyper attention. Bah, je joue le meilleur coup. Roi F1. Il met sa tour devant. Et devant tout le monde, mais je vous jure, devant tout le monde, j'ai dû sacrifier ma dame dans cette position. Il prend. Instantané. C'était même pas le meilleur coup. Je crois qu'il avait un meilleur coup. Je crois que ça, c'est mieux. Dommage 3. Et... G1. L'ordinateur dit ici que là, quand ça prend... Ouais, c'est la position. C'est toute manière, c'est la position dans laquelle on s'est retrouvé. J'ai dû sacrifier ma dame. Il y avait... Mais genre... Lui, il commençait à regarder ses coéquipiers, genre, les gars... Il a fait un signe, genre, je refais ma moustache, comme ça. J'avais envie de le frapper. C'était horrible. C'était horrible. J'avais envie de me ronger les ongles. Alors, dans cette position, la seule chose que je me suis dit, c'est que lui, il lui restait 11 minutes à la pendule, et moi, j'en avais genre 40, 45. Parce que j'ai 4 pions quand même, exactement. Et je sais que déjà... Dame et roi contre roi et tour, c'est hyper difficile de mater. C'est hyper difficile. Mais alors avec 4 pions, ça va être très compliqué. Je sais qu'il pouvait en gagner un ou deux comme ça, mais que j'allais pouvoir tenir le plus longtemps possible.
À la prochaine Mala, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me dis, ok, let's go. Lui, dans sa tête, il avait gagné la partie là. Moi, j'étais démoralisé. Il me fait un échec, il prend un pion, je monte mon roi, et là, je commence à taper sur la pendule un peu vénère. J'étais vraiment pas content. Il ramène son roi, j'attaque sa dame, il cloue ma tour, et je mets mon pion en A4, ce qui est très bien parce que la tour, en fait, elle défend A4 et H4. Il me fait un échec, j'avance, il me refait un échec, je continue à avancer, et je me dis, en fait, ces pions-là, tant qu'il y a le roi devant, je vais pas réussir à faire quelque chose. Il me refait un échec, je bloque, et en fait, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher et j'investis sur le pion A4. Échec, j'avance, je continue. Par ici, il me propose nul. Par ici, il me propose nul, et je dis non, pas encore. Il me fait un autre échec, je me cache. Il me fait un autre échec, j'interpose. Échec, je continue. Et je ne devais pas répéter la position. Je devais pas répéter la position et je voulais pas faire nul tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce coup-là, il a arrêté de noter ses coups parce qu'il lui restait plus que 5 minutes. Un autre échec, j'avance. Encore un échec. Je défends. Il vient. Paf, paf. Échec. Et là, je défends sur échec. Il est obligé de bouger son roi, ça me donne un tempo, je peux avancer un pion. Échec, j'avance. Encore échec. Je peux défendre sur échec. Il revient en arrière. Tempo, j'avance. Échec, je bloque. Encore échec, je viens et je me dis mince, là, il n'y a plus moyen en fait. Il n'y a plus d'échecs que je peux envoyer en même temps que je protège mon roi et faire avancer le pion. Et lui, en fait, il peut récupérer mon pion à chaque fois. Donc, je répète une fois la position. Là, j'ai un peu arrêté de noter les coups, mais j'ai fait encore une répétition. Et jusqu'à ce qu'il me rappelle que je devais noter mes coups, moi, parce que j'avais encore 40 minutes. Et je me dis, tant pis, je bloque. Il vient sur échec. Ah, il vient pas sur échec, mais il prend mon pion A. J'étais obligé de le sacrifier. Je viens sur échec, il se cache. Je défends ma tour par le pion. Je défends le pion avec la tour. Et une dame tout seul, ça peut rien faire à mon roi. Il peut pas m'empêcher de venir, en fait, aller aider les pions H et G à avancer. Échec, je viens. Échec, je viens. Encore un échec, je continue à venir. Il continue à me donner des échecs. Et là, ça recommence à devenir intéressant. Est-ce que je mets ma tour? Est-ce que je... Et j'ai mis ma tour. Échec, je pars. Et ça continue. Donc là, il lui restait quelque chose comme 2 minutes. Moi, j'en avais 20 encore environ. Il y avait quand même des moments où je devais me poser pour trouver le bon moyen de fuir de là. Je sors. Encore un échec. Encore un échec. Et là, il prend le pion. Ok. Déplacement du roi sans échec. C'est l'opportunité, j'avance mon pion. Il me fait un échec, je viens. Tout est protégé. Encore un échec, je viens. Pas d'échec, mais ça commence à devenir très dangereux pour mon pion. Je protège. Il fait ça. Et là, il lui restait 30 secondes à sa pendule environ. Et non, il n'y a pas d'incrément à sa pendule. Donc c'était un jeu où on avait 1h30. Au 36e coup, il y a 30 minutes qui se rajoutent et c'est tout. Et là, je trouve un coup que je trouvais très intéressant parce que en venant en D6 avec ma tour, je bloque cet échec. Je vous montre là. Je bloque cet échec-là. Je bloque cet échec-là. En fait, la tour, elle couvre tout. Il peut pas venir me faire d'échec. Il est obligé de se déplacer. J'envoie mon roi sur le côté parce que j'ai pas d'échec là. Et je me dis, c'est pas grave. S'il vient me faire un échec ici, même si c'est une fourchette et que ça attaque mon roi et ma tour, parce que je bloque, il prend et je promeux sur échec. Et là, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Mais il l'a pas fait. Il a fait dame H4. J'ai dû revenir en arrière. Encore un échec. Il est venu attaquer ma tour.
Je donne un échec pour le dévier. Il fait roi H6. Là, il lui reste vraiment genre 15 secondes à la pendule. Et comme ça vient sur échec, il est obligé de déplacer son roi. Donc, je peux finalement avancer mon pion. Et là, il trouve un coup que j'avais mais vraiment pas vu. C'était ce coup dame A2. Ça cloue ma tour. Ça cloue ma tour et c'est terrible parce que si je promeux ici en dame, échec, nul. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai pris de l'échiquier d'à côté un cavalier et j'ai posé et j'ai fait comme ça. Et là, il a fait « Oh, waouh, bien joué ». Il me tend la main, il serre, son temps, il tombe. Et en fait, il a oublié que la tour était clouée. Ce que lui, il a cru, c'est que ça venait sur échec. Donc, il était obligé de venir là. Et qu'après, bah moi, vous voyez, l'ordinateur, il ne laisse pas faire ça. Mais je peux faire... il pensait que c'était mat. Et évidemment, bah, c'est pas le cas, en fait. Tous ses coéquipiers qui étaient debout étaient là. Non, mais non, quoi, c'est pas possible et tout. Et moi, j'étais là, bon, bah, de toute façon, il a flagué, donc il y a rien à faire. Hein, il avait vraiment plus de temps. Mais du coup, j'ai gagné. J'ai gagné sur promotion cavalier, immense bluff. Parce qu'il n'y a rien. Hein. Tac, et puis je peux faire quoi? Encore un échec et protéger ma tour, mais en fait, j'ai que des perpètes encore. Supposons, je sais pas, je fais ça. C'est fini, c'est égalité. Il n'y a pas assez de matériel, tu peux pas mater avec juste un cavalier. Il est tombé autant. Voilà. C'était une victoire très très bizarre. Évidemment, gagner autant, ça arrive. Mais c'est rare en classique. C'est rare en classique aussi de promouvoir un pion en cavalier. C'était joli de le faire sur échec. C'était ma dernière partie en partie longue. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à suivre la chaîne et à bientôt pour d'autres vidéos.